suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a pas mal de choses de prévues, on va travailler today, on va travailler doudou, on va faire les box évidemment comme d'habitude, sortir tout le monde, ça c'est évident, je le précise plus mais c'est évident. Et en fin d'après-midi on a rendez-vous avec le vétérinaire pour Rox, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi, tout va bien, c'est juste un petit check-up mais voilà. Et je pense qu'ensuite on ira voir du coup les juments et les pouliches à l'élevage. Et voilà, c'est parti. Je sais pas où est passé le saut qui jure, il doit être dans le box à mon avis, j'ai pas dû le voir en passant. Du coup, hop, on va y aller comme ça. Un peu galère avec une main. Hop. Voilà, le saut de doudou. Et on a des grains pour une fois. On a été faire le plein ce week-end, du coup là on est bien. Le seul à qui il en manque, c'est Balestar, vu que c'est dans un autre magasin, il faudra qu'on aille en rechercher. Saut retrouvé, en fait il me l'avait foutu derrière sa balle là, donc je pouvais toujours le chercher, c'est sûr. C'est bon moi Titi? Tu te régales? Bon bah comme vous pouvez le voir derrière moi je pense, c'est un peu le bazar aux écuries, simplement parce qu'hier on a été inondés, voilà. Il y a eu de très fortes pluies hier soir. Heureusement on était là, on était sur place donc on a pu tout de suite essayer de contenir l'eau, entre guillemets, mais on a vraiment galéré. Puis alors ces deux petites choses, elles ont fait que des conneries aussi hier. On était vraiment pas contents d'elles. Hop, elles font que des conneries en ce moment. Elles sont déchaînées. Voilà, elles ont dormi avec leur pyjama, Balestar aussi, parce que elles n'ont pas de couverture ici. Et les couvertures étaient complètement trempées, donc je me suis dit bon autant les laisser sur elles pour qu'elles sèchent. Et vu qu'ils annonçaient pas non plus des températures de dingue cette nuit, ça leur a fait un petit coupe-vent. Puis comme ça, elles sont déjà habillées, prêtes à ressortir dès qu'elles auront terminé leur ration. Alors, quand je vous dis qu'on a été inondés, en fait, on a été obligé du coup de creuser des tranchées comme ça un petit peu partout et dans l'urgence. Parce que bon, là, je pense que vous allez voir déjà la différence de couleur sur la dalle. Mais l'eau est montée jusque là. Et en plus, comme par hasard, on avait mis la balle de paille ici. Parce qu'on n'a pas encore fini de réaménager le paillet comme on veut. Et on a été chercher de la paille samedi, donc il faut déjà tout préparer et tout ranger correctement pour pouvoir ensuite installer les barres, installer les balles de paille et pas que ça nous gêne. Donc là pour commencer on l'a mis là, puis finalement on n'a pas eu de bol puisque c'est pile à ce moment là que l'eau est montée. Donc voilà, on a creusé des tranchées un petit peu partout. Là on va voir du coup pour installer ce qu'il faut pour éviter que ça se reproduise. Mais ouais, ça a été un petit peu chaud hier. J'ai un tout petit extrait vidéo, je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir ce qu'il en était, mais ça dégoulinait de partout, franchement. Oui, on a creusé du coup une tranchée jusqu'à la fumière pour que l'eau s'accumule ici et que ça soit moins gênant. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar parce que hier, écoutez, on a fait ce qu'on a pu et du coup, c'était pas l'ordre du jour de faire du ménage, quoi. Mais tous les poneys sont au sec. La bonne nouvelle, c'est que la dalle est un petit peu en pente quand même. Donc en fait, l'eau s'arrête à un certain niveau. Et donc ne rentre pas dans les box. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais la dalle prend la flotte, quoi. Et au niveau du box de Today, c'est encore pire. Puisque en fait, le toit s'arrête là. Il n'est pas prolongé. C'est dommage. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu prolongé. Parce que du coup, lui, il est directement en première ligne quand il pleut, etc. Mais bon, on va y arriver, on va installer ce qu'il faut et voilà, mais c'est chaud. Et disons qu'on aurait bien aimé être au courant de ce genre de petites problématiques avant l'arrivée de l'automne pour qu'on puisse préparer ça en avance. En fait, on aurait pu faire ce qu'il fallait cet été quand il faisait beau, quand il faisait jour jusqu'à tard, etc. Mais là, du coup, on va devoir s'occuper de ça un petit peu dans l'urgence, dans le rush. Donc c'est pas idéal, mais bon, écoutez, on va faire avec, faut bien. Mais ouais, les petites mésaventures d'avoir sa propre écurie, quoi. Ça peut pas être que du positif. On va donner du coup le complément relaxant de Today et j'en ai repris déjà une petite boîte qui m'attend bien sagement parce que du coup la marque m'a conseillé de lui faire 3 cures
Donc là il en est déjà à sa deuxième. Je vais attendre, il faut que j'en vérifie, mais je crois que c'était 10 jours avant de reprendre la troisième. Quand il aura terminé sa petite bouteille, pour l'instant il en reste encore. On va aller lui donner. Comme d'habitude, il m'a fait bazar. Hein. Today? Ça va mon titi? On prend le petit complément? Hop! Oh! Quel échec! Bah oui! Bah oui! Allez, on est reparti. Deuxième tentative. Today? Tu viens? Oui, t'as un petit peu de complément relaxant sur toi? Bah oui, du coup, tu vas plus vouloir. Oh bah oui! Allez, mon titi. Hop là! Et voilà! C'est nickel. On a curé les petits box hier. Et lui, comme d'habitude, il m'a tout retourné. Hein? Bah ouais. Il n'a pas fait beaucoup de poils. Du coup, là, les nuits où ça descend à moins de 10, je lui fous quand même une petite polaire. J'ai que ça pour l'instant. Faut que je rachète une... Sors de là. Allez. Faut que je lui achète une chemise. Je lui ai acheté une couverture 150 grammes pour quand il va faire un petit peu plus froid cet hiver. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre une chemise. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Pour l'instant, il a sa polaire. Comme ça le coupe un petit peu du froid. Alors lui, du coup, on va pas le sortir tout de suite. On va déjà le bosser, ce sera fait. On va faire une petite longe. Moi, je viens de bouffer son truc là. Je vais faire un bisou pile à l'endroit où ça a giclé. On va lui faire une petite longe avec des petites barres au sol parce que monsieur, il adore ça. Et puis après, je vais le mettre dehors et vous allez voir que je vais le mettre dehors au pré avec les copains. Parce qu'en ce moment, ça se passe bien. Il se laisse attraper. Donc du coup, il a le droit d'aller avec les copains. Et par contre, s'il recommence à faire des bêtises, eh ben il ira plus. En attendant que le roi termine son petit saut, on va aller sortir déjà Ballestar et les Shetland. Comme ça, ce sera fait. On y va les filles? Hein? On va sortir? En espérant du coup que le terrain n'est pas trop morflé avec la pluie d'hier. T'es prête toi? T'as fini? Et ton box? Crado ton box comme d'hab? Bah, on remet pas ta tête Ballestar. Ah, ça va? Non mais regardez-moi ces petits crins bouclés quoi. On est parti avec Ballestar et les filles. Voilà. Et franchement la pluie elle a fait quand même de bons dégâts. On a pas mal eu de glissements de terrain entre guillemets, enfin des cailloux qui sont venus se mettre dans le chemin. Alors qu'ils n'étaient pas là. Et la carrière ça va, ça aurait pu être pire. Bon, bah l'avantage c'est qu'au moins les bacs à eau ont été remplis quoi. Voilà, tellement il a plu. Mais le terrain il a bien morflé, bah surtout à l'entrée vu que c'est là où ils sont le plus. Mais bon. Et l'autre pré, bah vu qu'il est un petit peu plus grand, du coup qu'ils ont plus d'espace, il a moins morflé. Mais même là le chemin c'est une cata. Bon après c'est normal, hein, c'est la saison qui veut ça, mais bon. On est que début octobre quoi. C'est là qu'on se dit que l'hiver va être très long. Allez go! Du coup j'ai installé des zones comme ça pour protéger les endroits où tombent les glands. Voilà, donc il y en a une ici, il y en a une là-bas et une au fond que vous verrez pas sur la vidéo. Mais voilà, il y a 3 zones comme ça qui sont fermées d'accès pour les poneys. Parce que eux ils y touchaient pas trop hein. Mais alors Today, lui il adorait venir ici, là surtout quand j'appelais Rox pour qu'il vienne manger. Il venait se mettre ici et puis il venait grignoter. Donc maintenant c'est fermé, on n'en parle plus. Ça c'est vraiment le rituel de chaque matin. Une fois qu'ils sont dehors, ils se roulent. Normalement c'est qui dure le premier. Mais là aujourd'hui, Doudou était trop pressé visiblement. Olé. Du coup, dispositif installé. J'ai mis 6 petites barres au sol comme ça, à passer au trot, que j'ai légèrement surélevé en les mettant du coup sur le côté d'herbe. Voilà, donc elles sont légèrement relevées. Et j'ai mis du coup 2 cônes, un à chaque côté pour pouvoir encadrer un petit peu. Je vais les bouger en fonction de la nécessité. Et voilà, ça sera le petit travail d'aujourd'hui. Du coup, concernant le rendez-vous vétérinaire. Alors pour Rox en fait, c'est un contrôle de ses yeux parce que comme vous le savez certainement ou pas, ça dépend si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois ou si vous êtes abonné de longue date. Mais Rox a eu du coup un carcinome, donc un cancer de l'œil il y a 1 an. Et du coup il a des contrôles réguliers des 2 yeux pour surveiller donc celui qui en a pas eu.
et voir l'évolution de l'autre pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc là aujourd'hui il a un rendez-vous avec notre veto du quotidien qui par chance a été formé par le chirurgien de Rox. Donc voilà, sachant que mon chirurgien est en région parisienne et que ma veto est en Normandie, j'ai beaucoup de chance, mais donc tant mieux. Donc ouais, ça va être contrôle de l'œil. On va également faire une petite prise de sang pour voir si les reins fonctionnent bien, si tout va bien avec les traitements qu'il a, pour être sûr que du coup les médicaments ne lui font pas plus de mal que de bien. Et puis voilà, pour Rox c'est à peu près tout. Et en fonction du coup de ce que ça va donner par rapport à son œil, j'envisagerai ou pas un rendez-vous avec le chirurgien directement en Ile-de-France. À voir. Donc j'espère, je croise les doigts pour que les nouvelles soient positives. Donc j'ai commandé de nouvelles guêtres sur Orz pour Today, toutes simples parce que du coup j'avais que celle en mouton. Et là vu le temps c'est vraiment pas idéal. En fait j'ai celle-là et puis j'en ai aussi du coup de dressage derrière, mais c'est pareil, c'est en mouton. Donc j'en voulais vraiment des toutes simples pour clairement l'hiver, l'automne et l'hiver. Donc j'ai reçu ça, je les ai pas encore essayé, j'ai des protège-boulets. Alors clairement les protège-boulets, ça m'étonnerait que j'arrive à lui mettre de sitôt, sait-on jamais. Mais les guêtres surtout je vais lui mettre aujourd'hui. Et du coup c'est la petite couverture que je vous parlais. Rocky a déjà la même, donc je sais qu'elle est très très bien. Je lui ai pas encore essayé, faudra que je le fasse. On va lui mettre ça aujourd'hui. J'ai déjà sorti le reste des affaires. Lui il est attaché, sinon il est passage. Et puis on va sortir le Pounce. On va faire un petit pansage rapidos. Et puis on va y aller. Je vais essayer de vous filmer tant bien que mal quelques passages. Et ça va être aussi l'occasion de tester le nouveau démêlant reçu ce week-end. Donc un démêlant à la noix de coco de chez Cura Natural. Et vous avez toujours moins 10% avec mon code ROX. On va enlever le pyjama. C'est parti. Évidemment, il faut mettre les pieds dans le trou. Sinon, c'est pas drôle quoi. Et toujours la même étape avant le boulot, avant toute chose qui pourrait potentiellement le stresser. C'est la lotion relaxante que je lui mets sur les naseaux. C'est parti pour une petite détente. Du coup, je lui ai mis ces nouvelles petites guêtres. Allez, ta place, chouchou. Pourquoi t'en profites? Allez, ta place. Je lui ai mis ces nouvelles petites guêtres. Je lui ai pas mis les protège-boulets. J'ai pas eu envie de l'embêter avec ça ce matin. Et puis, c'est parti. Petite détente, petite longe sur les barres. Et après, on ira au pré. Écoutez, on vient de terminer notre petite séance de barre au sol. Bon, c'était pas la meilleure séance de Today du tout de barre au sol, mais aussi aujourd'hui je lui avais rajouté une difficulté en plus, puisque normalement je mets les barres au sol dans la largeur et non pas dans la longueur, ce qui fait qu'en fait quand il est sur la piste et qu'il prend son virage, son coin, il arrive directement et facilement sur les barres au sol. Là c'était pas le cas puisqu'il était sur un cercle et qu'il fallait qu'il aille sur ces barres au sol qui étaient dans la longueur, donc ça lui faisait un petit peu faire des carrés au lieu de cercle. Donc ça a été un petit peu compliqué pour lui, hein. Il y a eu quelques loupés, il était un petit peu frais qui plus est, donc facile à prendre le galop, etc.
Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même contente. Il a d'énormes facilités sur les barres au sol. Donc ça, c'est chouette. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Donc voilà, mais après, forcément, on augmente un peu la difficulté. Et voilà, puis c'est un gros bébé quand même. Faut pas oublier que c'est un gros bébé de 4 ans. Et que je suis déjà très très contente du progrès qu'il fait et des efforts qu'il fait. Et voilà, donc c'était plutôt pas mal. Là, je vais aller du coup le déshabiller, puis je vais le mettre au pré. Donc ça, c'est la récompense du poney qui a bien bossé. Je l'ai remis un petit peu au box en attendant qu'il sèche un peu avant de lui mettre son inter. Et voilà, le petit chat est au pré avec les copains. Je vais pouvoir aller du coup m'attaquer au box. Doudou, il vit sa meilleure vie. Il est pas prêt à avoir le veto de tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, je vous ai un petit peu laissé tomber après avoir mis Today au pré tout à l'heure. Je me suis occupée des box, du coup j'ai tout fait sauf le foin de Today et de Ballestar du coup qui n'est pas fait, donc il me restera juste ça à faire. Là je vais me dépêcher, le veto arrive d'ici 1h15, donc l'objectif c'est de faire une petite séance avec Doud avant, on va juste faire une petite détente tranquille et rapide, histoire de dire, donc là je sors les affaires et ensuite je vais chercher le roi Doudou, le temps est en train de se couvrir. J'espère qu'on va pas se prendre une averse de dingue comme hier sur la tête. Parce que ça serait vraiment pas cool. Sur un poney très très motivé à venir là. Il broute, il est bien. Tout est avec qui dure. Et eux ils font les poteaux. Tu viens? Oh là, je glisse. Tout à l'heure je t'ai parlé du vétérinaire donc tu sais que c'est pas le bon plan. Bon ça va, l'avantage c'est qu'avec la couverture, il n'est pas très très sale. Mais par contre, ouais, les poils, c'est une catastrophe. Là, il est très bien physiquement, je trouve. Je suis très contente. Direction la carrière. Non, direction l'herbe, du coup. Doudou, allez. On est prêts, tout habillé en vert, lui et moi. Clairement, on va pas se mentir, je vais pas faire de barre au sol. Ça va vraiment être très tranquille. Si jamais je sens qu'on est un peu limite niveau timing, parce que on n'est pas en avance, clairement. La veto devrait être là d'ici 40 minutes. Si je sens que c'est vraiment trop short, on fera qu'une séance au pas, je pense. Ça lui fera du bien. Et voilà. Et je vais laisser les barres au sol. Tant pis, on va pas les utiliser, mais je vais perdre plus de temps à les désinstaller. Bon, c'est parti.
écoutez, séance terminée. On a fait à peine 20 minutes parce qu'il était bien. J'ai pas trop cherché à le gratter ou quoi que ce soit. Je lui ai pas demandé de choses en particulier. Là, c'était vraiment détente aux 3 allures et qui se tiennent bien. C'est tout ce que je lui ai demandé. Donc, écoutez, je suis plutôt contente. Le veto arrive dans 15 minutes, donc on a réussi. Là, je vais vite aller le déceler. Puis je vais lui donner à manger comme ça. Pendant ce temps, je vais aller chercher du cookie dur et je vais essayer d'attraper Today. Mais là, vu que c'est un petit peu dans le rush et qu'en plus de ça, il y a encore du coup Ballestar et les Shetland au pré, je suis pas sûre qu'il va vouloir venir. On va tenter. Mais bon, ça serait bien qu'il voit le veto aussi, lui. Par rapport à un petit truc, mais rien de très grave. Donc écoutez, on va faire ça. En tout cas, je suis contente de Doudou, qui a bien bossé. Il a pas l'air d'avoir eu trop chaud. Je pense que j'ai arrêté la séance au bon moment. Et peut-être que certains vont se poser la question, mais pour le coup, je lui ai pas mis de masque ni de lunettes. Tout simplement parce que là, il n'y a pas d'UV, enfin très peu d'UV. Et de temps en temps, j'ai le droit de le laisser sans lunettes quand même, heureusement. Il a été très très sage, ce gros Doudou d'amour. Ah si, il a eu un petit peu chaud là quand même. Bon, il va sécher le temps du veto de toute façon. Hein, mon petit chat? Donne un petit bobo. Comment on fait la jambette? Mieux que ça. Ouais, bravo. Je vais galérer à cette main. Tiens. Hop. Bravo mon fils. Non mais regardez-moi ce beau gosse intergalactique là. Il traîne par là parce qu'il sait très bien que la bouffe est là-bas. Il a eu chaud quand même, je pensais pas autant. Et comme quoi il va vraiment falloir que je le tourne bientôt parce que là c'est un peu cata tout ça. Hein, mon petit chat. Bah voilà, j'ai installé Doudou dans son petit box pour qu'il mange tranquille. Et je vais du coup aller chercher, essayer de prendre Today. Et qui dure. Qui dure, ça devrait pas poser de problème, ça va être Today le plus compliqué. Bon bah sans surprise, c'est bien ce que je craignais. Today n'est pas décidé à venir parce qu'il y a encore Ballestar et les Shetland dehors. Et du coup, vu qu'il ne se sent pas seul, il n'est pas motivé à venir. Je m'en dis que ça va être compliqué. Bon bah écoutez, là je ramène Rocky, j'allais dire, pas du tout. Je ramène qui dure dans sa stabu. Et puis je vais retourner le chercher en espérant que ça le fasse. Après de toute façon je me dis il y a Rox, il y a qui dure, donc ça me laisse quand même un petit peu de temps avant que ça soit à son tour à lui. Et puis s'il se laisse pas attraper, bah tant pis, de toute façon il n'y avait rien de dramatique, rien d'urgent non plus. Donc c'est pas grave, le principal c'est que Rox puisse voir sa veto, qui dure aussi pour son petit check-up niveau respiratoire. Et voilà. En tout cas il est propre, c'est cool. Donc ce trou de balle il veut pas venir là, mais par contre il se met là et puis il me regarde. Bah nous on attend. On a fini de manger. Oh mais t'es trop beau toi. Hein. T'es trop beau. Hein. Par contre t'as des grains jusque là quoi, mais t'es trop beau. Oh ma vie, t'es trop beau. Et bah Ballestar et les Shetland rentrés, bizarrement il vient tout de suite. Hein. Donc c'était bien le souci. Ça j'ai bien réussi à cerner qu'en fait il ne voulait pas rentrer parce qu'il y en a d'autres encore dehors. Et qu'il se sent pas suffisamment seul, suffisamment anxieux, entre guillemets, un grand guillemets, hein. C'est pas le but qu'il soit anxieux, vous vous doutez bien, mais voilà, c'est une manière de parler. Mais c'est ça qui le stimule aussi à rentrer un peu plus. Donc là, j'ai réussi à l'attraper, je suis contente. Enfin, il est venu tout seul, honnêtement, une fois que les petites étaient rentrées. Et on va pouvoir comme ça lui montrer le veto. Donc demain, je pense quand même que je vais le remettre au pré avec les autres parce que là, il est venu de lui-même. Donc j'ai pas envie de le punir. Mais par contre, ça va vraiment être le travail des prochaines semaines, lui faire comprendre que je peux venir le chercher que lui. Il faut qu'il vienne quoi, dans la journée, même si les autres sont encore dehors. Donc il y a un petit peu de taf à ce niveau-là, mais on va essayer. L'avantage, c'est que ce week-end, j'ai vu en spectacle Jean-François Pignon. Et j'ai pu parler avec lui à la fin du spectacle, etc. Et je sais pas si vous avez déjà été le voir. Bon, on va dire que ce qu'il fait peut être parfois controversé. Moi, personnellement, je suis fan. Et il a pris un cheval du coup qu'il ne connaissait pas au début du spectacle pour régler ou essayer de régler une problématique. Et comme par hasard, la jument qu'il avait, c'est une jument qui ne voulait pas se laisser attraper au pré. Donc du coup ça m'a vraiment servi. Et à la fin du spectacle, j'ai été lui poser davantage de questions pour savoir comment faire avec lui. Je regrette juste de ne pas avoir su plus tôt qu'il y avait un stage organisé à 1h40 de chez moi parce que j'aurais été clairement avec lui. On y aurait été, ça nous aurait fait vraiment du bien. Donc je vais surveiller les prochains. Et puis dès que l'occasion se présentera, on ira parce que je pense que ça nous fera un très grand bien. Et donc du coup tout ça pour dire que je vais essayer les techniques qu'il m'a données. Ça a été super bénéfique de parler avec lui et c'est quelqu'un qui est vraiment très accessible et très sympa. Donc franchement c'était super. Plus qu'à faire tout ça avec lui maintenant. Il n'y a pas un problème là? L'autre il a une branche accrochée à sa tête. Qu'est-ce qu'il a été faire? N'importe quoi hein.
Les poneys profitent d'un nouveau paddock avant de rentrer. Du coup, bonne nouvelle, on a bien réussi à lire la puce de Today. En fait, c'était ça le petit problème. Nous, je voulais pas trop parler jusque-là parce que bon, enfin, il aurait manqué que ça, quoi, que ça soit pas le bon poney. Donc bon, c'est bien lui. On a la puce, tout va bien. Donc à ce niveau-là, je suis rassurée. Concernant Rox, du coup, on a fait un examen des 2 yeux puisque il a eu l'œil où il a eu le carcinome et l'autre œil était un petit peu suspect lors de son dernier rendez-vous avec le chirurgien, donc il fallait qu'on le surveille. Tout va bien sur les 2 yeux, ils sont très lisses, enfin vraiment il n'y a rien d'apparent, donc c'est une très très bonne nouvelle. On a fait une prise de sang du coup pour vérifier comment se comportent les reins avec les médicaments qu'il a au quotidien. Donc j'attends les résultats pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas là premier examen est plutôt positif, donc je suis très contente. Elle l'a trouvé aussi très bien au niveau forme, voilà, donc tout va bien, je suis vraiment contente, voilà. Et pour qui dure du coup, ça va aussi. Donc voilà, en gros il va devoir avoir des nébulisations tous les jours pendant 15 jours pour l'aider un petit peu et calmer la potentielle petite inflammation qu'il y a là. Et voilà, puis à côté de ça on va lui donner du coup un complément alimentaire pour l'aider un petit peu, mais elle l'a trouvé très bien aussi d'un point de vue général et beaucoup mieux que lors de sa dernière visite dans ses anciennes écuries. Donc en même temps c'était pas compliqué, c'est sûr. Mais donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les 3 chevaux. Et là du coup on vient d'arriver à l'élevage pour aller voir les juments. La nuit est en train de tomber, on va pas vous voir beaucoup. Mais tout le monde va bien, ils sont trempés avec la pluie. Mais tout le monde va bien. Et la bibiche. Il y a l'orage qui arrive par contre. Mon petit baby. Mon petit bibi ça. Oh, oui, c'est mon petit bibi ça. Oh, oui. Le petit eau clair. Ils sont intrigués par la lumière. Oh là là, ça arrête pas de tonner là. Elle est trop chou aussi celle-là. Elle est trop mignonne aussi cette petite fifille. Cette petite fifille. Oh. Oh là, elle est dans un état. Regardez-moi ça. C'est pas une vie ça. De retour aux écuries, on va faire les soins du petit prince qui a pris un petit peu la saucée dehors. Heureusement que j'ai remis la couverture. Donc là je vais lui faire les pieds, je vais lui masser le dos et les papates et puis ça sera bon. Et après je vais faire la même chose avec Today aussi du coup. Et voilà, les soins du plus beau sont faits. Il n'est pas très ravi parce que comme vous pouvez l'entendre, on a mis en route le groupe électrogène pour pouvoir faire la nébulisation de qui dure. Il a son petit masque sur la tête, il attend qu'on puisse lui accrocher. Et le bruit, il plaît pas trop, visiblement. Du coup, ce soir, on a mis le soin entretien des fourchettes sur les petits sabots, vu que là, il pleut pas mal depuis quelques jours. Donc c'est vachement humide et franchement, j'adore. Ce produit-là, c'est vraiment top. Alors déjà, c'est ultra satisfaisant à mettre. Et puis ça marche de dingue. Après, ils ont des fourchettes vraiment, vraiment nickel. Donc je vais faire la même chose avec Today du coup. Et là, mon petit doudou, il va pouvoir aller au box. Bon, arrête de faire cette tête. Je vais pas l'embêter avec les yeux vu que là, il a été trifouillé par le veto. Et je vais lui donner son préalpin avec des petites pommes dedans. Regardez-le, il s'énerve parce que j'arrive avec le préalpin et c'est tout ce qu'il attend depuis tout à l'heure. Son préalpin et ses petites pommes. Allez, la place. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé, je pense, les guirlandes qu'on va installer du coup pour avoir la lumière dans les box. Donc ça, il va falloir que je m'occupe de le commander ce soir idéalement ou demain. Et on a également du coup trouvé des spots pour les endroits où il en manquait. Allez mon titi, à toi. Tu vas pas trop kiffer le bruit toi hein. On y va? On va faire les pieds aussi. Et voilà, les soins sont faits aussi pour Mister. On a fait les petits pieds pareil avec les mêmes produits que son frère. Il a mis son petit pyjama. Puis là du coup je vais le remettre au box. Je vais lui ramener son foin. On va donner à manger aussi parce qu'ils n'ont pas mangé encore du coup. Et puis voilà, ça sera une fin de journée bien chargée encore une fois. Et j'aurais réussi à faire tout ce que j'avais prévu. Donc je suis contente. Je lui ai fait un petit massage du dos là. Il a bien apprécié. Oh, gentil.
Dernière étape de la journée pour des poneys très malheureux. Les ballons dans le box. Hop. Bonne mon petit chat. À demain. À demain mon petit chaton. Bisous mon fils. À demain. À demain mon cœur. Sur ce, on va vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis exténuée. Là j'ai juste envie c'est d'aller prendre une douche et de me coucher. Les poneys sont en train de s'éclater avec les ballons. Vous ne devez pas entendre grand chose. Mais voilà, bon bref, vraiment le ménage ça attendra demain parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et puis là je suis lessivée, il est 21h30. Quelque chose comme ça. Mais tous les poneys sont couchés, ont mangé, ont du foin. Et on est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!